avec Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, une nouvelle histoire avec Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, acclamons royalement. Donnons des acclamations royales. Des acclamations royales à notre Dieu. Acclamons le roi Jésus. Il mérite la gloire, l'honneur, la louange, le notre adoration. Quelqu'un dit plus fort gloire à Jésus. Encore très fort gloire à Jésus. Encore plus fort gloire à Jésus. Je veux que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Amen. Nous restons debout. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Yahweh bisoto beni, beni na yo, tosobini te mana biso. Osalei biso Yahweh Nzambe zua kembo Yahweh bila kanayo ekokisaka Nama oyo ba chemo Yahweh Nzambe zua kembo Yahweh zua kembo Yahweh zua kembo Yahweh Nzambe zua
langue, nous sommes tout simplement en train de dire à Dieu qu'il prenne toute la gloire. Parce que la gloire, la louange et l'honneur sont à lui. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'adoration. La Bible dit devant lui, tout genou fléchira. Et il faut à toute bouche de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Quelqu'un dit plus fort gloire à Jésus. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1. Ça c'est l'une des plus belles histoires de la Bible. L'une des plus belles histoires de la Bible. Nous lisons le verset 1, la Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Chiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-il Chiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour qu'il juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Je crois qu'il y a un fils de Jonathan ici. Je crois qu'il y a un fils de Jonathan ici. Et Dieu a prévu de te faire du bien. Aujourd'hui à quelqu'un, Dieu a prévu de te faire du bien. Aujourd'hui encore à quelqu'un, Dieu a prévu de te faire du bien. Cette année 2014, tu jouiras des bontés de Dieu. La Bible dit il est riche en bonté. David sera enrichi par les bontés de Dieu. Il dit, il y a encore un fils de Jonathan. Tant que tu es encore vivant, Dieu peut encore changer ton histoire. Dieu peut encore faire de nouvelles choses dans ta vie. Tu n'as rien perdu et rien n'est perdu. Aujourd'hui à quelqu'un, tu n'as rien perdu et rien n'est perdu. Je dis encore à quelqu'un ici, tu n'as rien perdu et rien n'est perdu. Tant que tu es fils de Jonathan, Dieu te fera du bien. Amen. Il y a encore un fils de Jonathan. On ne lui a pas demandé, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il va bien? On a juste dit, y a-t-il encore quelqu'un? Mais comme l'homme est homme, il voudra te minimiser. Il voudra te disqualifier. Il dit, il y a encore. Mais il est perclus de pied. Que je sois perclus de pied ou pas, Dieu me fera du bien. Que je sois perclus de pied ou pas, Dieu me fera du bien. Quel que soit ce qui est arrivé dans ta vie, Dieu ne regardera pas ça. Il va te faire du bien. Aujourd'hui à quelqu'un, Dieu te fera du bien. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te fera du bien. Il dit perclus de pied. Non, on ne t'a pas demandé sa condition physique. On t'a juste demandé, y a-t-il encore quelqu'un de la maison? Et ça dit, le roi lui dit, même s'il est perclus de pied, où est-il? Et tu m'as répondu au roi, il est dans la maison de Maquis, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Retenez bien que Lo-Débar veut dire tout simplement les lieux de non-communication, les lieux où il n'y a pas de communication. Donc là-bas, il n'y a pas de téléphone, l'internet ne passe pas. Même la phonie comme on utilise dans les régions inférieures de l'Afrique, il n'y a pas de communication. Là où il n'y a pas de communication, Dieu va communiquer avec toi. J'ai dit là où il n'y a pas de communication, Dieu communiquera avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit là où le monde t'a jeté, Dieu va te contacter là-bas. J'annonce à quelqu'un que la bénédiction de Dieu va te localiser. Le miracle de Dieu va te localiser. Les bontés de Dieu vont te localiser. La grâce de Dieu va te localiser. Même si tu es à Lo-Débar, tu seras localisé. Et après moi, je serai localisé. On dit ça plus fort, je serai localisé. Les hommes t'ont oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Les hommes t'ont abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Les hommes t'ont rejeté,
un lieu où il n'y a pas de communication. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas entrer en contact avec lui. Il a présenté au roi des justificatifs qui pouvaient décourager le roi. Il dit premièrement, il est perclus de pays. Donc il ne peut pas venir ici. Et deuxièmement, il est à l'au-delà. Bon, s'il est dans un endroit où il n'y a pas de communication, comment toi tu as su qu'il est là-bas? C'est que tu es parmi les gens qui l'avaient rejeté là-bas. C'est que tu es parmi les gens qui l'avaient enterré là-bas. Ceux qui ont préparé ton cercueil pour t'enterrer. Le cercueil va se changer en trône. J'ai dit le cercueil va se changer en trône. Parce que le Dieu des rois a encore une nouvelle histoire avec toi. Oh, je vais encourager quelqu'un ici. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as rien perdu. Et rien ne perd. Tu n'es en retard par rapport à personne. Quel que soit là où tu es, la grâce de Dieu va te localiser. Je prie que le surnaturel localise quelqu'un ce matin. Je prie que l'amour de Dieu localise quelqu'un ce matin. Je prie que la main de Dieu localise quelqu'un ce matin. Je prie que les bontés de Dieu localise quelqu'un qui est à l'au-delà, abandonné par sa famille, rejeté par ses connaissances, minimisé, déconsidéré. Mais le roi a besoin de toi. Je dis le roi a besoin de toi. Je dis le roi a besoin de toi. Il ne peut pas siéger si toi tu ne sièges pas avec lui. Le roi ne va pas manger si toi tu ne participes pas à sa table. Je parle à quelqu'un qui va participer à la table du roi. Oh, je parle à quelqu'un qui a été formé dans la misère, dans l'humiliation, dans le rejet. Mais le temps de l'humiliation est fini. C'est maintenant la saison où tu vas manger à la table du roi. Ce que le roi mange, c'est ce que toi tu vas manger. Oh, je dis ce que le roi mange, c'est ce que toi tu vas manger. L'honneur qu'on accorde au roi, on va te l'accorder aussi. Les protocoles du roi deviendront des protocoles. Parce que je parle à quelqu'un ici. Là où siège le prince, c'est là où toi tu vas siéger. 2014, c'est l'année de la grandeur. C'est l'année où Dieu va restaurer ta grandeur. Parce que tu es destiné à régner et à dominer. J'entends quelqu'un dire amen. Si tu dis amen, que Dieu restaure ta grandeur. Si tu dis amen, que Dieu relève ta grandeur. David lui dit, le roi l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à l'au-delà. Et Mephibosheth, cet homme-là s'appelait Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Il y a celui qui est à côté de toi, ne crains point. Oh, dis-lui avec douceur, ne crains point. C'est ta saison de la nouvelle histoire. Oh, dis-lui avec amour, ne crains point. Pourquoi tu es agité comme ça? Pourquoi tu paniques? David lui-même il lui dit, monsieur, ne crains point. Car j'aime ça, j'aime cette histoire. J'aime quand Dieu commence une nouvelle histoire avec quelqu'un. Il les rassure. Et il assure. Il lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai. Ça, c'est la restitution. Il dit, je te rendrai toutes les terres des Saül. C'est pour cela que je te dis, tu n'as rien perdu et rien n'est perdu. Je dis, tu n'as rien perdu et rien n'est perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Ça ne s'arrête pas là. Comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Le bonheur aussi ne vient jamais seul. Je prophétise le bonheur et la grâce dans ta vie. Je prophétise le bonheur et la grâce dans ta vie. Je prophétise le bonheur et la grâce dans ta vie. Oui, le bonheur ne vient jamais seul. Il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père.
Ça s'arrête pas là. Et tu mangeras. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Mais tu mangeras toujours à ma table. Amen. Et il se prochaina et dit, quel ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Waouh, il a été blessé dans sa vie. Nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il a été blessé. Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Je dis que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un entend la voix qui crie au Seigneur? Que mon Dieu te redonne tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Je dis cela au nom de Jésus. Il dit, afin que ton et tes serviteurs, et tu cultiveras pour lui, le verset 10, tu cultiveras pour lui les terres. Toi, pas seulement toi, tes fils, pas seulement tes fils, et tes serviteurs. Et il y a des gens qui vont souffrir, hein? Il y avait des gens qui seront écrasés parce que ils avaient déjà enterré à l'eau départ là-bas. Oubliez, ils ont coupé la communication. Mais ils ne savent pas qu'eux et leurs fils et leurs serviteurs, ils vont contribuer à ton élévation. Ils vont contribuer à ton succès. Ils vont contribuer à ta réussite. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il dit, waouh, j'aime ce que tu fais. Il dit, toi, lui il a cru que c'était seulement lui. Il dit, non, tes fils. Il dit, ça s'arrête là. Non, tes serviteurs. Tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Je vais dire à quelqu'un, tu auras toujours de quoi manger. Je dis, tu auras toujours de quoi manger. Dieu te donnera ton pain quotidien parce que c'est ton droit. Dieu te donnera ta bénédiction parce que c'est ton droit. Quand tu auras des projets, Dieu viendra te donner la provision. Je dis, quand tu auras des projets, Dieu viendra te donner la provision. Je suis en train de libérer des paroles prophétiques. Ces paroles vont te suivre. Et elles vont te poursuivre. Il dit, et même si mon cher fils de ton maître mangera toujours à ma table. Quand Dieu te dit quelque chose, il ne va pas seulement se limiter à te le dire, il va le dire aussi à tes ennemis. Quand Dieu te dit, sois béni, il va dire aussi à tes ennemis. Lui là, il est béni. La première personne qui a informé à Dieu que Job était béni, c'était Satan. Il dit, Job te craint parce que tu as béni l'œuvre de tes mains. Donc quand quelqu'un est béni, même les sorciers savent que lui là, il est béni. La Bible dit, je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est pour cela, n'ayez pas peur des ennemis. C'est un signe de la bénédiction de Dieu. C'est un signe de ton élévation. C'est un signe de ta prospérité. Si tu n'as pas d'ennemis, après ce qu'il te va en chercher. Parce que tu ne peux pas réussir dans la vie sans ennemis. J'ai dit, si tu ne vas pas en chercher, je vais prier pour toi pour que les ennemis puissent te suivre. Parce que sans ennemis, tu n'auras pas de spectateurs dans ton élévation. Sans ennemis, tu n'auras pas de gens qui vont piquer les crises. Parce qu'une vraie bénédiction, ça doit créer des crises cardiaques. Il y a des gens qui vont piquer les crises à cause de ton élévation, à cause de ta bénédiction. La Bible dit qu'il dresse devant moi une table. Pas en face de ma mère et de mon père, mais en face de mes adversaires. Il règle ma tête et ma coupe est débordée. Je t'annonce que ta coupe va déborder. J'ai dit ta coupe va déborder. Oh, j'ai dit à quelqu'un ta coupe va déborder. Je l'ai dit au nom de Jésus. Oh, souffrir, hein? Pas souffrir. Vraiment, ça va faire mal. Je vois déjà comment ils vont souffrir. Je vois comment ils vont commencer à se cacher. Pour la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Celui qui a participé à ton enterrement,
il participera à ton élection. Il participera à ta résurrection. La Bible dit, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme pas n'importe qui, comme l'un des fils du roi. Ça c'est la restauration. C'est ça qu'on appelle la nouvelle histoire. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Milka. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Chiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit plus fort Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Venez pas, s'il vous plaît. Je venais de dire tout à l'heure que ça, c'est l'une des plus belles histoires de la Bible. C'est une histoire qui nous explique et qui nous explicite que le Dieu que nous prions peut encore faire une nouvelle histoire avec toi. Il peut effacer ton ancienne histoire et te redonner une nouvelle histoire. Et la Bible nous présente ici un personnage oublié. Son nom en réalité ne devait même pas être cité dans la Bible. Parce qu'il a connu des calamités, il a connu des détresses dans sa vie. Il n'avait que 5 ans, c'est Mephibosheth. À l'âge de 5 ans, son père et son grand-père sont allés en guerre. Son grand-père s'appelait Saül. C'était le premier roi d'Israël. Et son père s'appelait Jonathan. Jonathan était le fils de Saül, mais il s'était lié en alliance avec David. C'est pour cela quand tu vois que quelqu'un a un avenir, quand tu vois que quelqu'un a une destinée prophétique, ne regarde pas au temps sombre qu'il est en train de passer. Sois en alliance avec cette personne. Je dis sois en alliance avec cette personne. Je dis à quelqu'un, sois en alliance avec cette personne. Et Jonathan avait compris que David, même s'il était berger, même s'il n'était qu'un joueur de flûte, mais il avait une destinée prophétique. Jonathan était prince. David n'était rien du tout. Il n'était même pas un prince. Mais Jonathan, par l'œil prophétique, il a fait une alliance avec David. Dans la vie, il faut avoir des frères d'alliance. Il faut avoir des amis d'alliance. Mais à condition que la personne avec qui tu vas te lier en alliance soit une personne qui est destinée prophétique. Parce que si tu as un ami d'alliance, là où il va, c'est là où toi aussi tu iras. S'il va pour échouer, toi aussi tu iras pour échouer. S'il va pour s'enfoncer, toi aussi tu vas t'enfoncer. Mais si tu vois que quelqu'un a une destinée de gloire, ne vois pas ses combats. Ne vois pas les zones d'ombre qu'il est en train de traverser. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Un homme qui a une destinée prophétique, même quand il traverse des moments difficiles, lui-même à l'intérieur de lui, il sait que demain ça va marcher. Demain la gloire va s'élever. Et demain j'aurai une nouvelle histoire avec Dieu. J'annonce à quelqu'un qui a une destinée prophétique ici. Quels que soient les chemins par lesquels tu passes, il y a une nouvelle histoire qui va commencer avec toi. J'ai dit Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Quels que soient les combats qui t'arrivent de partout, tu es attaqué de partout. Mais je suis venu te rassurer. Tu es bon, tu vas arriver au sommet. J'ai dit tu es bon, tu vas arriver au sommet. Parce que toi tu es né pour vaincre. Tu es né pour vivre la gloire. Tu es né pour avoir du succès. Et tu es né pour réussir dans la vie. Je libère l'onction de la réussite ici. Oh, je dis, je libère l'onction de la réussite ici. Je dis, je libère l'onction de la réussite. Tu n'auras pas seulement les succès, tu auras aussi la réussite. Je n'aime pas cette partie des Congolais. Tout le monde veut avoir des succès, mais peu de gens réussissent. Les gens veulent être connus quand tu
vois quelqu'un, il t'impressionne. Mais quand tu approches sa vie, il n'est pas encore stable. Il n'a pas encore réussi. Alors que Dieu ne nous promet pas seulement le succès. Dieu nous promet la réussite. Tu dois réussir. Un homme qui réussit, lui-même au fond de lui sait que je suis en train de réussir. Quand ça marche, lui-même il sait que ça marche. Parce qu'un homme de foi, il sait que ça marchera toujours. Écoutez, la foi marche toujours. Si ça ne marche pas, ce n'est pas la foi. Vérifiez bien. Si ça ne marche pas, ce n'est pas la foi. La foi, ça marche toujours. Parce que la foi est une femme assurance. Les choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un dit Amen. J'ai parlé de ce jeune homme, Mephibosheth, à l'âge de 5 ans. Il n'a encore rien fait de mal dans sa vie. Il n'a pas encore commis de péché. Il n'est pas encore allé avec des femmes. Il n'a pas encore commencé à boire de l'alcool. Il n'a pas encore commencé à s'enorgueillir. Dire que c'est moi le prince. C'est moi le futur roi. Mais à 5 ans, il était encore innocent. Il était encore inconscient. Quelque chose de tragique lui est arrivé en un même jour. La Bible dit ce jour-là, il était dans les mains de sa nourrice à 5 ans. On vient annoncer au palais royal que Saül, le roi d'Israël, et Jonathan, son fils, sont morts dans la bataille. Et quand on a annoncé ça, tout le monde s'est levé dans le palais. Ils ont commencé à fuir. La nourrice a pris Mephibosheth. Elle a commencé à fuir. Dans cette paire-là, quand elle fuyait, les mêmes jours où son grand-père et son père, donc les mêmes jours où il était devenu orphelin, c'est le même jour, quand la nourrice est en train de fuir, elle a fait tomber. Quand Mephibosheth est tombé à l'âge de 5 ans, ses pieds se sont percutés. Il a perdu son grand-père, le roi. Il a perdu son père, Jonathan. Il n'a pas seulement perdu la royauté, il a perdu aussi ses pieds. C'est fini pour lui. Combien de gens sont passés par des moments compliqués? Parce que dans notre conception, on sait que quand un malheur arrive à quelqu'un, c'est qu'il a seulement péché. Écoutez, il n'y a pas que le péché qui attire les malheurs. Il y a des malheurs qui sont arrivés aux gens sans qu'ils ne puissent commettre un péché. Il a été innocent, Mephibosheth innocent. Mais grand-père est mort. Papa est mort, orphelin. Et il a perdu la royauté parce qu'il n'avait plus de lignée dans la royauté. Parce que le père est mort. Et le grand-père aussi est mort. Il a quitté le palais royal. Au lieu que la vie lui laisse même sa santé, que la vie lui laisse même ses pieds pour qu'il puisse recommencer comme un simple citoyen. On lui dit non, non, non. Tu n'as pas seulement perdu la royauté. Les pieds aussi. Tu vas les perdre. Tu ne marcheras plus. À 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 10 ans, il réalisait que lui ne pouvait pas marcher comme tout le monde. Il ne pouvait pas faire ce que tout le monde faisait. Et on lui racontait son histoire. Que c'est toi qui devrais devenir roi dans ce pays. Mais tu as tout perdu. Tu as perdu ton grand-père qui s'appelait Saül. Et ton père s'appelait Jonathan. Lui aussi il est mort. Il était là, perdu depuis. Je vais dire à quelqu'un, rien n'est encore fini. Donc je viens dire à quelqu'un ici que rien n'est encore fini. Dieu peut commencer une nouvelle histoire avec toi ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je dis Dieu peut commencer une nouvelle histoire avec toi. Au lieu qu'on les laisse même à Jérusalem, même si j'ai perdu mes parents, même si j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu mes pieds, laissez-moi quand même à Jérusalem, dans la cité de paix, pour que je vive quand même en paix. Il dit non, 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 tu ne vivras pas à Jérusalem. Tu vas aller là où il n'y a pas de communication. Tu vas aller à Lodébar. Ils l'ont jeté là-bas. Il a commencé à souffrir. Il grandissait dans la souffrance. Je vais dire à toute personne qui a grandi dans la souffrance, tu ne termineras pas ton histoire dans la souffrance. Je dis, tu ne termineras pas ton histoire dans la souffrance. Je vais dire à quelqu'un qui a grandi dans la douleur,
tu ne finiras pas ton histoire dans la douleur. Parce que Dieu a une nouvelle histoire avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu a une nouvelle histoire avec toi. Tu seras le signe de Dieu dans ta génération. Tu seras le signe de Dieu dans ta famille. Tu seras le signe de Dieu dans cette église. Quand on parlera des gens qui ont recommencé une nouvelle histoire avec Dieu, on parlera de toi. Tu oublieras ta douleur. Tu oublieras la peine. Et tu vas oublier la souffrance que tu as connue. La Bible dit, la souffrance du temps présent ne sera pas être comparée à la gloire à venir. Je veux dire à quelqu'un que quand tu seras dans la gloire, tu oublieras la souffrance. Quand tu seras dans la gloire, tu oublieras la douleur. Quand tu seras dans la gloire, tu vas oublier par où tu es passé. Parce que toi, tu dois arriver au sommet. Oh, je parle à quelqu'un, tu vas arriver au sommet. Que le diable le veuille ou pas, tu vas arriver. Même si tu n'as pas de pieds, Dieu te prendra sans les pieds et il va t'amener au sommet. Dieu n'a pas besoin de tes pieds pour t'amener au sommet. Dieu va utiliser ses propres pieds, dans tes pieds, pour t'amener au sommet. N'oubliez pas que dans l'arche de Noé, même la tortue était entrée. Ce jour-là, quand Noé faisait entrer les animaux, le cheval a couru très vite. Il est entré les premiers. Il dit maintenant, Noé, moi je suis entré avec ma femme. Ferme la porte. Noé dit non, j'ai construit l'arche, mais je n'ai pas les clés pour fermer. Et je n'ai pas le pouvoir de faire pleuvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est Dieu. Et il faut que tous les animaux, mâles et femelles, puissent entrer dans l'arche. Mettez-vous un peu à la place de la tortue. Il voit la girafe passer. Et la tortue était en train de venir doucement. Je vais dire à quelqu'un, fais attention à ce qui vient doucement dans la vie. Je dis, fais attention à ce qui vient doucement dans la vie. C'est pour cela, sur le chemin de la destinée, n'emprunte pas les pieds des autres. Si tu es tortue, ne prends pas les pieds des chevaux. Utilise tes propres pieds. Tu vas arriver à destination. Je veux dire à quelqu'un, la porte de l'arche ne sera pas fermée. Toi aussi tu vas entrer. J'ai dit toi aussi tu vas entrer. Mais ceux qui sont entrés en premier, ils seront des spectateurs. Parce que premièrement, ils seront obligés de l'attendre. Deuxièmement, ils seront obligés de vérifier tout le temps. Quand est-ce qu'il va arriver? Mais toi, tu vas commencer à arriver doucement. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et la tortue arrivait doucement. Je pense que le cheval a dit, non, est-ce que je peux aller les récupérer? Non, dans les chemins de la destinée, on ne récupère personne. Chacun viendra avec ses propres pieds, mais il va arriver. Je t'annonce que tu vas arriver. Oh, je dis que tu vas arriver. S'il y a des gens qui sont devenus riches dans la vie, toi aussi. J'ai une histoire de la richesse avec toi. Je dis, tu as une histoire de la richesse avec toi. S'il y a des gens qui sont devenus puissants dans la vie, toi aussi, Dieu te rendra puissant. Je me rappelle encore à Kinshasa comment est-ce qu'on nous a fait souffrir. Au lieu de nous prêcher la parole de Dieu, quand un homme de Dieu venait prêcher. Vous savez, j'étais aux États-Unis. Après, je suis allé à New York. Après New York, j'étais à la Maison Blanche. Je vis Bill Clinton. C'est quoi notre problème? Pourquoi vous nous torturez comme ça? Maintenant, c'est l'opération affrontement. Dieu n'est pas le Dieu de certains. Dieu est le Dieu de tout le monde. Maintenant, c'est l'opération affrontement. Tu achètes, j'achète. Tu construis, je construis. Tu voyages, je voyage. Parce que Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, ne dites pas mon Père qui est au ciel. Dites notre Père qui est au ciel. Il est le Dieu de tout le monde. S'il a béni ton frère, il va te bénir. S'il a élevé ton frère, il va t'élever. S'il a soutenu ton frère, il va te soutenir. J'attends quelqu'un dire amen. Si tu dis amen, que mon Dieu te bénisse. Si tu dis amen, que mon Dieu te fasse du bien. Si tu dis amen, que mon Dieu te rende prospère. Oui, je voulais dire à Nicolas, Azata Baby son nosso. Apamboli wakupamu la pegari. Apamboli wakupamu la pegari. Opération Bisson nosso. Nous comptons à la cima.
samedis. Les samedis ne sont pas finis. Mon samedi aussi va venir. Si tu construis une maison, tu as construit ta maison. Tu n'as pas construit notre maison. Moi aussi, je vais construire ma maison. Oh, que Dieu te fasse grâce. Je dis que Dieu te fasse grâce. Oh, je dis que Dieu te fasse grâce. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu te fasse grâce. Dans le voyage de la vie, c'est comme si on était dans l'avion. Même si tu avais acheté un billet première classe, quand tu rentres dans la première classe, quand l'avion atterrit, tout le monde doit descendre. Les places doivent rester vides parce qu'il y a des nouveaux passagers qui doivent embarquer. Je t'annonce que tu vas embarquer. Je dis toi aussi tu vas embarquer. Là où ils sont assis, ils vont descendre, toi aussi tu vas t'asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis toi aussi tu vas t'asseoir. Ma Bible déclare, les choses vont changer. Ce qui est élevé sera abaissé et ce qui est abaissé sera élevé. Que mon Dieu t'élève au nom de Jésus. Oh, je dis que mon Dieu t'élève au nom de Jésus. Je dis que mon Dieu t'élève au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui va commencer une nouvelle histoire avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui va commencer une nouvelle histoire avec Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi que personne ne te minimise. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Oh, tu ne lui dis pas bien, dis que personne ne te minimise. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur. Dieu, il est le Dieu de tout le monde. C'est notre Père. S'il te donne aujourd'hui, c'est qu'il a trouvé bon de te donner aujourd'hui. Mais moi aussi, mon jour va arriver. C'est pour cela, opération, pas de jalousie, pas de stress quand l'autre est béni, pas de crise cardiaque. Si ton tour est aujourd'hui, je vais garder mon calme. Mon tour aussi va arriver. Et attention à ceux qui viennent en retard. Parce que la Bible dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. J'aime une loi que Dieu utilise souvent. Quand il veut commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un. Cette loi, j'appelle ça la loi de l'inverse. La Bible dit, les premiers seront inversés. Ils vont devenir des derniers. Et les derniers seront comment? Les premiers. Quand Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un, il utilise toujours cette loi, la loi de l'inverse. Il dit, la gloire du second temple sera plus grande que la première. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas encore en retard. Sois patient, sois calme, ne sois pas agité. Et puis quand il voit la voiture de quelqu'un, panique. Comment ça s'agite? Calme-toi. Il y a des gens, quand il est dans le mariage de l'autre, la joie là qu'il fait là, il fait semblant qu'il est en train de pleurer. Vous savez, il y a moi des chansons que je chante là. Nami tous les années. C'est quoi ça? C'est depuis le temps de pleurer. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je dis commence à publier les louanges de Dieu. Je dis commence à publier les louanges de Dieu. Parce que Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Si quelqu'un le croit, qu'il reçoive la bénédiction. Si quelqu'un le croit, qu'il reçoive la grâce de Dieu. Mephibosheth a tout perdu. Mais il n'a pas perdu Dieu. Écoute, perds tes relations. Mais ne perds pas Dieu. Il a perdu les grands-parents qui étaient rois. Il a perdu son père. Mais il y a un Dieu qui s'appelle le Père des orphelins et le mari des veuves. Je vais dire à un orphelin qui est ici, celui qui est ici en Europe, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de soutien. Je voulais te dire que tu as une grande famille au ciel. Je dis que tu as une grande famille au ciel. Dieu est ton Père. Je sais de quoi je parle. Il y a des moments qu'on traverse dans la vie. Personne ne peut te soutenir. D'autres ont des frères et sœurs.
Quand il a un problème, il appelle, il envoie 1000 euros, il envoie 500 euros. Mais il y a d'autres qui n'ont personne. Je vais dire à celui qui n'a personne, tu es privilégié. Je dis, tu es privilégié. Parce que Dieu va s'occuper de toi pour faire de ta vie un témoignage. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie afin que tu reconnaisses qu'il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Lève ta main droite, dis gloire à Jésus. Mephibosheth n'a pas perdu Dieu. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne désespère jamais dans la vie. Je dis, ne désespère jamais dans la vie. Jusqu'à ce que son heure va arriver. Dieu va réveiller la mémoire de David. Il lui dit, monsieur, avant que tu deviennes roi, tu avais fait une alliance avec quelqu'un. Tu lui avais promis des choses. Pourquoi tu es sur le trône? Tu as oublié ce que tu avais promis. Allez, commence à chercher la postérité d'Israël. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison où Dieu va se souvenir de toi. Je dis, Dieu va se souvenir de toi. Il y a un livre au ciel qui s'appelle le livre des souvenirs. Je dis à quelqu'un, Dieu va se souvenir de toi. Je dis à quelqu'un, Dieu va se souvenir de toi. Il y a des gens qui tu as fait du bien, mais ils t'ont oublié. Dieu va réveiller leur mémoire. Je dis, Dieu va réveiller leur mémoire. La semaine passée, on avait 14 jours de jeûne et prière en Guadeloupe. Et pendant que j'étais en train de prêcher, Dieu m'a dit de libérer une parole prophétique à l'église. Que les gens qui ont de l'argent bloqué, tu as aidé quelqu'un, il t'avait promis de l'argent, il a bloqué cet argent. J'ai dit, Dieu est en train de débloquer des finances. J'ai dit ça vendredi. À partir du dimanche de lundi, il y a eu des grands témoignages. De l'argent, de grosses sommes d'argent qui ont été débloqués. Écoutez, le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Il peut opérer les miracles dans tous les domaines de la vie. Même dans les domaines financiers, je crois au miracle. Les miracles, c'est quand le surnaturel vient résoudre un problème naturel qui était irrésolu, qui ne pouvait pas se résoudre par des moyens naturels. Mais le surnaturel intervient. Je viens dire à quelqu'un, le surnaturel va intervenir. Je dis, le surnaturel va intervenir. Ce monsieur-là ne veut pas signer le papier, mais il y a une main qui va le forcer à signer ce dossier. Je parle à quelqu'un ici. Je dis, il y a une main visible. Parce qu'en dehors des mains que vous voyez là, Dieu aussi a sa main. La main de Dieu, elle est invisible, mais elle est puissante. Là où ta main ne peut pas arriver, la main de Dieu peut arriver. Ce que ta main ne peut pas faire, la main de Dieu peut le faire. Ce que ta main ne peut pas toucher, la main de Dieu va toucher. Et là où la main de l'homme ne peut pas aller te récupérer, la main de Dieu va aller te récupérer. La main de Dieu est allée récupérer Mephibosheth à Lodebar pour l'amener à la royauté. Je t'annonce la royauté. Je t'annonce la royauté. Dieu va restaurer ta vie dans tous les domaines. Et tu vas manger à la table du roi. Manger à la table du roi veut dire participer à la gloire de Dieu. Participer aux promesses, à l'accomplissement des promesses de Dieu. Participer aux merveilles de Dieu comme un ayant droit. Et la Bible dit que Mephibosheth ne mangeait pas à la table de David comme n'importe qui. Il mangeait comme un ayant droit, comme un des fils. Lui qui avait perdu la royauté, Dieu lui a redonné la royauté. Il n'était pas un enfant naturel de David, mais il est rentré dans la lignée de David à cause des promesses de Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te redonner toutes les terres. Voyez comment Dieu restaure la royauté de quelqu'un. Il dit, toutes les terres, pas les terres de Jonathan seulement ton père, mais toutes les terres de ton grand-père Saïl. Je vois des gens qui vont récupérer des héritages ici. Je crois ce que je dis.
J'ai dit, je vois des gens qui vont récupérer des héritages. La Bible déclare, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Moi, je crois en cette parole. C'est la parole de Dieu. J'ai toujours cru que les gens qui font de l'argent, qui chassent là-bas, qui construisent vite. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Qui construisent même des immeubles à 15 étages, à 25 étages. Parce que ma Bible dit que nous allons habiter des maisons qu'on n'a pas construites. Il y a une loi que Dieu utilise quand il veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Ça s'appelle la loi du transfert. Quand les enfants d'Israël voulaient commencer une nouvelle histoire avec Dieu, il dit, vous n'allez pas sortir de l'Égypte les mains vides. Je vais vous faire trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et tous ceux qui ont les précieux, il y aura ce qu'on appelle transfert. Je prophétise le transfert dans ta vie. Donc je dis, je prophétise les transferts dans ta vie. Que de l'argent, que la richesse quitte les nord, que ça vienne dans ta vie. Je dis que ça vienne dans ta vie. Je prie que tu habites des maisons ici en France que tu n'as pas construit. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Quand je ne te parle pas de l'Afrique. La France, c'est ton pays. Ma Bible déclare, demandez-moi et je vous donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Qui est des racistes ou pas, nous on va posséder les nations. Qui est xénophobe ou pas, on va posséder les nations parce que ça fait partie de notre héritage. Mon héritage, ce n'est pas l'héritage parental. Mon héritage, c'est les nations. Quand j'arrive quelque part, ma Bible déclare tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la France en héritage. Je dis que Dieu te donne la France en héritage. Hérite la France. Oh, je dis hérite la France. Que le Dieu qui a fait les Joseph, premier ministre d'Égypte, qu'il te donne cette nation. Je dis qu'il te donne cette nation. Je dis qu'il te donne cette nation. Pharaon a dit à Joseph, il dit la seule chose qui va me distinguer de toi, c'est la dynastie, c'est les trônes. Mais mis à part les trônes, ceux qui se prosternent devant moi, ils vont aussi se prosterner devant toi. Joseph haït l'Égypte en héritage. Je prie que Dieu te donne cette nation en héritage. Je prie que Dieu puisse te stabiliser dans cette nation, que tu sois posé, oui. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne regarde pas sa couleur de peau. Dans cette histoire-là, les couleurs de peau, moi je n'en crois même pas. Quand quelqu'un dit, il est blanc, tu as déjà vu un homme blanc comme ça? Et quand quelqu'un dit, il est noir, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de noir comme ça? Ma peau, quelqu'un a compris ce que je voulais dire? Quand tu arrives dans cette nation, ne regarde pas au système qui gouverne cette nation. Regarde à Dieu. Je dis regarde à Dieu. Je dis regarde à Dieu. Je vais dire à quelqu'un ici, regarde à Dieu dans cette nation. Tu vas posséder cette nation en héritage. Je parle aux jeunes qui sont ici. Entrez dans toutes les sphères de la France. Allez à l'université. Allez à la Sorbonne. Allez partout. Parce que vous allez posséder cette nation en héritage. Je dis vous allez posséder cette nation en héritage. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi. La Bible dit je vais vous donner les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Je prie que Dieu commence une nouvelle histoire avec quelqu'un. Que le Dieu qui a redonné à Mephibosheth une nouvelle histoire, qui te redonne une nouvelle histoire. Que le Dieu qui a fait encore asseoir Mephibosheth dans les palais royaux, qui te fasse asseoir dans cette nation. La dernière des choses, si tu veux commencer une nouvelle histoire avec Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. Opte pour l'obéissance. Accepte de marcher dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu.
Ne te compromets pas. Ne vole pas, ne triche pas. Pour que les gens voient que tu as quelque chose. Parce que moi j'ai toujours dit, si Dieu ne te donne pas quelque chose, même si tu l'apprenais, tu n'as rien pris. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Si Dieu ne te fait pas asseoir quelque part, même si tu es assis avec tous les honneurs possibles, tu n'es pas assis. C'est les hommes qui voient que tu es assis. Mais Dieu ne te voit pas assis. Mais quand Dieu te donne quelque chose, même si tu ne la vois pas, prends cette chose. Elle t'appartient. Quand Dieu te fait asseoir quelque part, même si tu ne vois pas les places, assis-toi. Parce que notre Dieu a le pouvoir d'appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. Sanctifie-toi aujourd'hui. Car demain, Dieu fera des grandes choses. Accepte d'obéir à Dieu. Parce que la Bible déclare, si tu es docile et obéissant, tu mangeras à la table des rois. Tout ce qui a de précieux, la meilleure production, c'est ce que toi tu vas manger. Ceux qui obéissent à Dieu ne mangent pas n'importe quoi. Ceux qui obéissent à Dieu, ils mangent la meilleure production du pays. Oui, le message de la sanctification est encore valable ici à l'église. Le message de la crainte de Dieu, le message de la pureté doit être restauré dans l'autel de Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions nous sanctifier pour manifester sa gloire. Une gloire de la sainteté ne peut pas se manifester là où il y a la pureté. Pour que la gloire se manifeste, la Bible dit, vous serez saints comme votre Père céleste est saint. Je vais dire à quelqu'un, débarrasse-toi de tout péché qui t'enveloppe si facilement. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi est tellement glorieux que ça ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Les péchés empêchent. Quelqu'un m'a compris? J'ai dit les péchés empêchent. Ça t'empêche d'entrer dans la gloire. Ça t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Ça t'empêche de posséder ton héritage. Ça t'empêche de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Débarrasse-toi de tout péché qui t'enveloppe facilement. Il y a des numéros que tu dois supprimer dans ton téléphone. Il y a des relations que tu dois arrêter. Parce que Dieu veut que tu obéisses. Quand tu seras dans l'obéissance, tu ne manqueras de rien. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. De mes yeux, je ne vois vie injuste, abandonné, mais sa postérité mendiant son père. Je dis, Dieu ne t'abandonnera pas. Mais c'est le diable qui te trompe. Il te dit, vis dans la compromission, sinon tu vas souffrir ici en France. C'est Dieu qui a créé la France. Si tu choisis de lui obéir, il va te restaurer. Tu vas manger la meilleure production. Je veux que quelqu'un ici mange la meilleure production. Je veux que quelqu'un ici mange à la table du roi. Si tu veux manger à la table du roi, il faut te purifier. Il faut te sanctifier. Je te parle de grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Mais le péché t'empêche de posséder ces choses. Adonai, le Dieu créateur. Levons-nous pour prier. L'univers est dans ta main, Seigneur. Élève tes mains. L'éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers, tout le monde est debout, les mains levées. Comme un Seigneur, Seigneur, éternel est ton nom. Je ne vous entends pas. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers, est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom.
tu vas faire, c'est de te sanctifier, de te débarrasser de tout péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Et lève tes mains, fais cette prière-là. S'il y a quelque chose dans ta conscience qui te condamne, débarrasse-toi de cette chose, parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Et lève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Rentre-toi, réalise la présence de Dieu et évacue, débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a jamais eu une année comme l'année 2014. C'est une année où le ciel est ouvert. C'est une année où la gloire va se manifester et elle doit se manifester dans ta vie. Korabosh, Yendarosema, Isharabosh, Korababos Amarela, Shakayababos. Débarrasse-toi de cela. Débarrasse-toi de cela. Enlève ça, ça t'empêche. Le péché empêche, le péché empêche. Mondarabos, Yeralabos, Iskalabos, Shakayababo, Lundabara Samale, Ishakorabo Ramale, Regandababo Shemarebo, Yaeskabarabos, Rababos Kayabos, Yendeheba la Kose, Ikamane Elebos, Yandeo Shabarabo. Bien-aimé, débarrasse-toi de cela. Sanctifie-toi aujourd'hui. Car demain Dieu fera de grandes choses. Sanctifie-toi aujourd'hui. Car demain Dieu fera de grandes choses. Sanctifie-toi maintenant. Au nom de Jésus, la deuxième prière que tu vas faire, ce sont des déclarations prophétiques. Tu vas libérer des paroles prophétiques, les choses que tu veux vivre dans ta nouvelle histoire avec Dieu. Et lève ta voix, commence à proclamer ce que tu veux vivre. Commence à proclamer ce que tu veux vivre. Proclame cela, proclame. Je dis proclame cela, proclame. Proclame cela. Sharababo, shabarabo. Proclame les choses que tu voudras vivre. Proclame cela dans ta vie. Sharabo, shabarabo. Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers que par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur. Yeah.
Si tu crois que Dieu commence une nouvelle histoire avec toi, bénis le Seigneur, rends-lui grâce, prie le Seigneur. Alléluia. Rends-lui grâce. Là-bas, venez vous asseoir devant la place des musiciens pour laisser la bénir. S'il vous plaît. Les gens qui sont assis au milieu, venez vous asseoir ici. Les musiciens, comme on va rester. Laissez les couloirs venir de la salle. Prépare ton offrande du prophète. Je disais à l'homme de Dieu, le doigt est devenu tellement petit que c'est difficile de faire les services ici. Amen. Prépare ton offrande du prophète, comme amène l'huile. Dieu va te faire beaucoup de bien. Relève-la encore, relève-la. Donne-moi tes deux mains. Yahweh biso tokotobola Mesdames les mains, la mitema totatoli Rosaïda Maboko na likolo Sabeli Nabanje Alléluia.
là devant. Là. Que l'église reste calme. Je vais libérer une grâce sur cette sœur ici. Il y a une forte grâce qui va couler dans elle. Les deux autres sont là derrière. L'autre, la grâce de Dieu est en train de la localiser. Elle est là. Qu'elle passe devant. Prenez l'enfant dans ses mains. Faites-la passer devant. Que mon Dieu écoute les cris de ton cœur. Je dis que mon Dieu écoute les cris de ton cœur. Qu'il te restaure. Amenez-la devant. L'onction va couler sur vous, vous n'avez pas idée. J'ai dit l'onction va couler sur vous. J'ai dit l'onction va couler sur vous. Vous allez recevoir quelque chose. Et après mon passage, vous allez demander la gloire de Dieu. Allez, recevez. J'ai dit recevez cette onction. Cette onction qui crie sur vous. J'ai dit recevez ça. Oui, ça va crier, ça vient à peine de commencer. J'ai dit ça va crier. Dans vos oreilles, vous allez entendre le bruit. J'ai dit vous allez entendre le bruit. J'ai dit vous allez entendre le bruit. Dans vos oreilles, vous allez entendre le bruit. Allez, recevez. J'ai dit recevez cela. Recevez. J'ai dit l'onction est en train de couler. Maintenant les esprits impies qui dérangent vos vies sont en train de vous libérer. Allez, recevez cela. L'amenez la sœur qui est là. Amenez-la devant. Oui. Allez, soyez connectés à cette onction. Soyez connectés à cette onction. Shababos. Amenez-la devant. Rendez-vous. Rendez-vous. Que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Donne-moi lui. Shababos. Osali Zambe, Zambe Rabato, Mimi Lisusu, Tokoki Kozanga, Oropata, Zezali Yayo, Yaba, Yaba Oye, chantez avec moi, Osali Zambe.
Jésus.